Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de La Culture au pied carré. Donc, je m'appelle Roxane Genet. Je suis en compagnie de collègues encore, Marie-Joëlle, Allô. Julie, salut Allô. les filles. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de spécial parce que au Carré 150, à chaque saison, pratiquement, on fait un lancement, soit de la saison complète, ou bien on fait une espèce de vitrine pour lancer une saison particulière. Puis là, on se voit aujourd'hui parce qu'on lance la saison estivale. Et quand on parle de lancement estival, c'est une soirée qu'on organise où ce qu'on invite le public à venir assister, puis c'est particulièrement, probablement juste les membres qui viennent parce que c'est une soirée pour eux. Fait que je passe le message, si vous n'êtes pas membre, c'est le temps de le devenir. Alors, c'est une soirée qui est dédiée aux membres dans laquelle on invite nos artistes à venir faire une performance de leur spectacle qui va être présenté. Alors, nous, c'est sûr que la saison estivale, on accueille en résidence des compagnies de théâtre, donc on travaille avec le Théâtre de l'Œil ouvert cette année, et c'est notre 3e collaboration officielle avec le Théâtre de l'Œil ouvert. Donc cet été, on travaille avec eux sur 2 projets dont on est vraiment fiers de présenter. J'en dis pas plus. Mais pour notre lancement de saison, ils viennent faire vraiment le Théâtre de l'Hiver, La Géante. Ils viennent faire une prestation. Puis on a aussi Belmont qui vient faire une prestation. Fait que là, avec les filles aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de ces 2 projets-là qui, on va voir pendant le lancement, mais qui seront sur la scène Les Frères Lemaire cet été au Carré 150. Si je commence avec Belmont, qui a envie de me parler de Belmont? Belmont, en fait, c'est dans l'univers de Diane Dufresne, donc tous ces côtés de Diane Dufresne, la folle, la fillette, je crois. La fille, la diva. Exact, ouais. Toutes ces facettes de personnalité sont mises de l'avant dans ce spectacle-là, mais c'est très éclaté. On est dans du gros rose, là, tu sais. Oui. Ils ont été chercher la couleur la plus vivante, ben la plus folle, puis je pense celle qui ressemble le plus à Diane dans le côté très éclaté féminin. C'est un théâtre musical, donc c'est sûr que ça chante. Et c'est toutes des créations, en fait, toute l'idéation, la création de la mise en scène est faite par Jade Bruno, mais quand même, ils se sont inspirés des chansons puis du répertoire de Diane. Puis ce qui est intéressant, puis j'ai tellement hâte que vous voyez ça, les filles, le show, là. Je sais que vous avez hâte de vous en parler, puis on le vibre juste en parler ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est le montage musical qu'ils ont fait avec les chansons. Des fois, t'entends 2 pièces de Diane en même temps qui sont interposées l'une par-dessus les autres et ça fait comme si c'était une nouvelle chanson. Donc, ça prend vraiment des arrangements extraordinaires. C'est Marc-André Perron qui les a faits et on est très, très fiers de présenter ce spectacle-là. Ça commence le 18 juillet jusqu'au 27 juillet. On a 6 représentations. J'espère que vous serez là avec nous pour en profiter. L'autre spectacle encore, comme je l'ai dit avec le Théâtre de l'Œil ouvert, c'est La Géante. Qu'est-ce que ça dit de même, La Géante, quand on en parle? C'est inspirant, mais on parle de qui? Oui, ben la Géante, c'est la poune. Ah, la poune! Rose Ouellette de son vrai nom. Oui, ben c'est sûr que nous, c'est pas de notre génération, mais juste on en a tous entendu parler quand même. C'est intéressant de découvrir toute sa vie. Oui, exactement. Là, parce que c'est pas juste. C'est ça qu'elle a vécu puis qu'elle a exploré l'univers du théâtre. Parce qu'on, tu sais, il y a pas juste La Rousse et douce là, qu'on a vu son annonce de bière à la télé. Tu sais, c'est la première femme qui a dirigé un théâtre au Québec, un théâtre institutionnel. Donc ça, c'est important de le dire. Donc, on va vraiment retomber dans les années 10-40, dans le Faubourg Amelas, dans le quartier où elle a vraiment grandi, vécu. Puis là, on va voir un peu toute son histoire qui va défiler. Puis c'est Gabrielle Fontaine qu'on connaît, qui fait le rôle de Rose Ouellette. Gabrielle Fontaine qu'on connaît pour jouer Pascaro dans Passe-Partout actuellement. Puis pour ceux qui ont vu le Dîner de cons, ben c'est Marlène sa sœur. Alors, et là, elle joue complètement d'autres choses. C'est toute l'espèce de côté très, très ludique de Rose qu'on va voir de la poune sur scène. La conception, l'idéation, en fait, c'est complètement une création originale au complet, basée sur sa vie. Mais l'inspiration, je pourrais vous dire, les filles, a parti de l'univers d'Amélie Poulain. Et c'est dans cet univers-là, au niveau de la mise en scène, de la coloration, du décor, de la couleur qui va être utilisée, les costumes qui vont être amenés sur scène. Moi aussi, j'ai hâte de le découvrir
avec l'ensemble des acteurs, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à la lecture il y a presque 1 an. Dans lequel c'était pas du tout les mêmes personnes, sauf Gabrielle, parce qu'on savait déjà qu'on voulait l'avoir pour le projet. Et ça a été une lecture extraordinaire, une histoire touchante. Et on découvrait en fait que Rose avait un amour caché qu'elle n'a jamais vraiment dévoilé au public. Elle avait une copine, une blonde, qui est Gigi, qui est jouée par Jade Bruno. Jade Bruno qui a été le rôle principal de la Corriveau, spectacle qu'on a reçu l'été dernier. Donc, elle reprendra un rôle, encore une fois, sur scène. Alors, les filles, j'ai vraiment hâte que vous découvrez ce théâtre musical-là. Ça se passe à partir du 15 août. Donc, encore une fois, je vous invite à venir voir cette œuvre et ça sera là pour 10 représentations. À part le théâtre musical, on dirait dans sa forme standard, il y a d'autres choses. Puis moi, j'aime ça étirer un peu l'été. Pour moi, l'été, ça s'arrête pas... le 31 août, hein, ça se continue même jusqu'au 20 septembre. Le 14 septembre prochain, puis là, c'est un sujet que j'aime dire, « Hey, on va parler de lutte, les filles. »« Ah ouais, on va parler de lutte, que c'est ça. » C'est rare que dans un 5 à 7, on intègre la discussion, on va parler de lutte. Mais effectivement, il y a un projet débile qui s'en vient chez nous, Carré 150, le 14 septembre, et ça s'appelle Agamemnon. Agamemnon! Ah, c'est dur à dire. Agamemnon. Agamemnon in the ring. Alors, c'est un opéra rock, imaginez-vous donc. Allez-y, j'ai hâte de vous entendre parce que toi, tu jubiles juste à y penser. Moi, j'ai tellement hâte de voir ça, là. Les décors, c'est époustouflant, c'est drôle. La petite capsule que j'ai vue, j'ai été tout de suite, là, j'ai fait, je veux voir ça, je vais amener mes enfants voir ça. Ayant des gars, ça l'aime ça, la lutte, là. Parce que là, au bout de la lutte, en plus, ça chante, ça joue, c'est complètement éclaté et déjanté, je vous dirais. Il y a de l'humour là-dedans, puis ils sont en alexandrin, mais tu sais, le discours, là, tu sais, ça parle en québécois, mais de façon un peu très Alors, c'est vraiment, c'est de voir des gars maquillés au coton, puis à chanter. En tout cas, c'est à voir, je vous le dis tout de suite, 14 septembre. Sinon, on n'a pas juste des shows dans la salle de mer, on a d'autres shows qui s'en viennent en rodage. Quand je parle de rodage, c'est des humoristes qui, la plupart du temps, viennent essayer de tenter de lancer le blague, à savoir est-ce que le public va aimer ça. Fait qu'ils testent. Ils testent leur matériel, ils testent les jokes. Puis après ça, le show, au bout de 6-8 mois à peu près, le spectacle, l'artiste part en tournée pour de bon à travers le Québec. Alors, nous, les filles, qui on reçoit cet été au Cabaret Guillaume? Moi, je vais venir voir Michel Charette, c'est sûr. Michel Charette. Comment ça, il fait de l'humour, lui? En fait, il fait tout, Michel Charette. C'est ça, on l'aime. Il a été à l'écran, puis il a fait... il a déjà fait des pièces de théâtre aussi, là, avec Ladies Night. Il a fait Ladies Night, mais on l'a surtout connu à la télé. Tu sais, il a fait Radio Enfer. Je sais pas si vous avez écouté ça. Le rap de Jean-Loup fait partie de ma culture. OK. T'es-tu capable de nous le chanter, son rap? Je peux vous en faire un bout. Ah oui, vas-y. Rap, rapporte-moi-en. De la salade aux choux puis du poulet barbecue. Ah ouais, rap, rapporte-moi-en. T'as sais-tu? Non, pas en tout. La grosse pizza puis du lait au chocolat. Oh, wow! Bravo, Marjoël! Fait que c'est ça. Fait que tu l'aimes, Michel, mais c'est vrai qu'on l'a vu complètement s'éclater dans différents rôles. Bon, tu l'as dit, Radio Enfer. On l'a vu dans les Boys. Écoute, c'était l'enfant, il jouait, il était malmené par son père, en fait, un peu. On l'a vu dans Le Bonheur. Et vous écoutez ça, Le Bonheur? Sa crise de prof qu'il a faite dans la classe, hystérie totale, il tombe en burn-out. C'est une scène, écoute, ça a fait jaser, Puis bien sûr, son personnage dans District 31 qui a marqué aussi, on l'aimait d'amour, là. Alors là, lui, il décide qu'il lance son premier one-man show. 64% authentique, le reste 3 petits points. Ça veut dire un peu genre, hey, vas-tu être vrai? Ce que je vous raconte, ça va-tu être faux? C'est là que le fun va commencer, je pense, sur scène. Fait que les gens, le public va pouvoir découvrir ça les 16 et 17 août prochains. Puis l'autre artiste en humour qui, depuis longtemps, a pas fait de l'humour, mais qui était photographe pendant les dernières années, c'est Alexandre Champagne. C'est qui ça, Alexandre Champagne? Moi, c'est moins de ma génération. Je le connais comme étant
L'ancien chum de Marie. C'est ça. Marie-Lou qu'on connaît pour 3 fois par jour, là, tu sais, je veux dire. Fait qu'il a été en fait, fondateur de 3 fois par jour, cofondateur avec elle. Puis je sais qu'il gère une fondation, je pense, qui s'appelle Le Ciel. Mais effectivement, c'est un retour. Il a déjà gagné des Oliviers à l'époque. Donc, c'est un retour pour lui. Donc, premier, officiellement, one-man show qui vient roder le 10 août. On a hâte de le découvrir. Ça reste quand même, comme tu peux dire, Julie, un mystère. En fait, on sait pas trop qu'est-ce qui va nous amener. On a à peine reçu du matériel, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est justement, c'est là que l'artiste se lance, je vais dire, la tête la première avec un public, puis c'est là qu'il vient casser, ça passe, ça casse, tu sais. Fait que ça en est un bel exemple, parce que la tournée, pour lui, part vraiment juste comme dans 1 an. Puis il va roder là, une coupe de show, puis on est une des premières salles à le recevoir le 10 août prochain. Fait qu'après ça, il part pour la route. Alors voilà, c'est ce que nous, on a cet été au Carré 150, sur la scène Les Frères Lemaire, et aussi dans le cabaret, mais on a des arts visuels. Vous savez qu'on a un centre d'art, Jacques et Michel Auger, et il y a une expo qui se prépare dans le cadre d'une biennale de sculpture qui est la 11e édition, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est la biennale en sculpture contemporaine, et puis on reçoit une artiste extraordinaire. Est-ce que vous voulez m'en parler, les filles? C'est très, très, très chargé en émotions. C'est une installation, en fait, une installation sonore. On peut... Là, on a vu les décors. Je sais pas si on va pouvoir s'installer dans les décors. Il y a beaucoup de mystères encore à ce niveau-là, mais ce qu'on entend, là, les témoignages de femmes qui ont tenté la fécondation in vitro, qui n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Donc, tu sais, dans notre société, c'est une grande pression quand même aussi exact. Pour les femmes. Ouais. J'avoue, puis tu l'as dit, le décor, ça s'installe en 2. Donc, tu as la clinique où ça s'est passé, puis tu as le salon de son enfance aussi qui est complètement installé dans le centre d'art. Donc, c'est une expo qui va être tout l'été au centre d'art. C'est à voir. Bien sûr, ça reste une expo immersive, comme tu l'as dit. On peut entendre les témoignages. Et il y aura des ateliers aussi qui seront proposés au public pendant l'été. Puis bien sûr, une rencontre avec l'artiste. Alors, c'est à voir. Alors, sur ce, moi, je vous souhaite un bel été. On prend un petit verre de vin bio en ce moment, les filles. Moi, je lève mon verre. Je vous souhaite une saison estivale incroyable. Puis encore une fois, ben merci. Ça a été un plaisir. On se revoit pour un prochain épisode à De Culture au Pied Carré. Salut!